Aujourd'hui, payé 65 millions de dollars par combat, ce distributeur automatique de commotion cérébrale d'1,71 m explose sans aucune peur des monstres parfois plus gros que lui de 15 cm et plus de 10 kg dans des shows regardés par plus de 20 millions de personnes juste au Mexique. Canelo, comme ses 6 frères, est un boxeur professionnel et aujourd'hui il a tellement confiance en lui qu'il s'amuse même à mimer l'acte sexuel lors des face-à-face, juste pour bien faire comprendre à ses futurs adversaires que dans le ring, il allait salement les culbuter. No Diddy bien sûr. Il est le roux le plus dangereux du monde après Chucky et Ed Sheeran, il est l'enfant prodige élevé à la campagne et passé de vendeur de glace dans la rue pour s'en sortir à propriétaire d'une chaîne de stations essence, d'une chaîne de supermarchés, d'une marque de vêtements et d'une promotion de boxe. Voici l'histoire du petit fermier devenu roi du Mexique, Saúl Canelo Alvarez. Et alors en plus de visiblement posséder la moitié du Mexique en 2024, Canelo est aussi la star du nouveau jeu de boxe Undisputed qui écrase tout depuis sa sortie le 11 octobre et qui sponsorise cette vidéo. Undisputed, c'est le jeu créé par des mordus de boxe pour les mordus de boxe. Choisissez parmi plus de 70 boxeurs sous licence, dont entre autres Canelo Alvarez et Tyson Fury, et le style de chaque combattant a été minutieusement retranscrit pour que vous retrouviez les sensations et les caractéristiques propres à chacun d'eux. Et en termes d'immersion, préparez-vous à la totale avec l'apparition progressive de sueurs et de blessures, les discussions avec les hommes de coin entre les rounds, les fédérations de boxe comme la WBC ou encore les présentations par Jimmy Lennon Jr. Ça va sentir bon les grands rendez-vous. Vous avez un mode carrière bien sûr pour écrire votre propre histoire, les modes multijoueurs en ligne et en local pour des soirées de légende entre potes, et le mode Prize Fight pour faire exploser les scores sur des combats scénarisés originaux renouvelés chaque semaine. Le jeu est maintenant disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X pour la version physique et sur Steam pour la version PC digitale. Cliquez sur le lien en description et le commentaire épinglé pour obtenir Undisputed, le nouveau champion incontesté des jeux de boxe poids lourd. Mais alors, avant de devenir si célèbre qu'il en est imprimé sur les jaquettes de jeux vidéo, rembobinons à l'époque où non seulement la première PlayStation n'avait même pas encore été créée, mais où de toute façon les parents du petit Saúl n'auraient pas pu économiser suffisamment pour l'acheter. Né en 1990 en bordure de Guadalajara, un pied en ville et un pied dans le monde rural, les premières années du bambin aux cheveux de feu sont loin d'être une enfance dorée. Dans mon enfance, nous n'avions pas grand-chose, mais c'était tout ce que je connaissais, donc j'avais pas de raison d'être malheureux, confie-t-il aujourd'hui. Ses parents n'étant pas propriétaires, la famille Alvarez voyage régulièrement d'une ville à l'autre et d'une maison de location à une autre pour trouver du travail. Saúl est le petit dernier de la portée, avec 6 grands frères et une grande sœur. Et comme vous l'imaginez, avoir 6 grands frères qui en plus ont tous touché à la boxe de près ou de loin, ça forge l'esprit de compétition et le caractère. Et pour ce qui est de la personnalité, bon, c'est sûr que quand tu commences la partie avec le skin Irlande du Nord, alors que tu grandis dans les rues de Juanacatlán à Jalisco, ça n'aide pas forcément à se fondre dans la masse. Et pour le simple fait d'être physiquement différent, il subira ainsi constamment et dès son plus jeune âge les moqueries et les humiliations. Il se fait traquer et insulter à l'école comme en dehors, mais loin de s'apitoyer sur son sort et surtout déjà endurci par sa situation familiale et une éducation mouvementée au milieu de 6 grands frères, le petit Saúl va commencer à calmer tous les petits harceleurs à base de bagarres-sanctions à la moindre remarque de travers. Il résumera son enfance ainsi « J'étais roux et j'avais des taches de rousseur, alors je me battais tous les jours ». Et alors comment c'est possible d'avoir un enfant blanc et roux au milieu d'une famille mexicaine pur jus? Bon alors là on partirait dans un cours de génétique dans lequel j'aurais pu pied au bout de 2 phrases. Mais enfin d'après Saúl lui-même, il y a potentiellement une histoire de gènes de soldats irlandais ayant combattu aux côtés des Mexicains lors des guerres entre l'Amérique et le Mexique au milieu du 19e siècle, gènes vagabonds qui seraient alors réapparus en mode surprise du chef chez Canelo. Et en tout cas, pour revenir aux bagarres, c'est ainsi que rapidement, comme l'expliquait son frère, tous ses camarades ont commencé à le respecter et que les humiliations ont cessé. Malheureusement, la vie en général restait, elle, difficile. Et dès son enfance, Saúl doit déjà tester différents métiers en parallèle de l'école. Et c'est ainsi qu'il vend des glaces dans des bus et dans la rue, et qu'il est embauché comme garçon de ferme aux côtés de son oncle, lui-même embauché dans des ranchs. Et là-bas, il s'occupe des vaches et des cochons, les fait passer de champ en champ, les traite, et il y plante également des fruits et légumes. Mais pour ce qui est du travail à la ferme, loin de le subir malgré la rusticité et la dureté des tâches à accomplir, le garçon adore ça. C'est ce que je préférais le plus, confiera-t-il plus tard. J'adorais passer du temps là-bas et j'étais même impatient que le jour se lève pour aller à l'école d'abord, puis enfin rejoindre tout le monde à la ferme. Et d'ailleurs, de sa petite enfance jusqu'à ce qu'il se consacre pleinement à la boxe à la fin de son adolescence, Canelo continuera de travailler à la ferme dès qu'il le pourra.
Car en même temps qu'il suit sa scolarité et qu'il travaille pour aider sa famille, à 11 ans, il assiste au premier combat de boxe professionnel de l'un de ses frères, Rigoberto, et le sport qu'il découvre provoque chez lui un électrochoc. Après cette soirée, du jour au lendemain, le gamin de Guadalajara devient totalement obsédé par l'idée de devenir boxeur à son tour. Et alors que le dit Rigoberto poursuit sa carrière et déménage à Tijuana pour se consacrer à la boxe, le petit Saúl le supplie à chaque réunion de famille de l'emmener avec lui, ce que leur père refuse bien évidemment catégoriquement à chaque fois. Néanmoins, quelques semaines plus tard, pour étancher un peu sa soif de boxe, Rigoberto ramène à son petit frère 2 paires de gants et de casques qu'il lui donne afin qu'il commence à s'amuser un peu avec. Mais loin de vouloir juste jouer ou faire 2-3 jabs dans le vide, 10 minutes plus tard, alors que Rigoberto était parti dans le salon discuter avec les parents, le petit bonhomme était lui déjà dans la rue en train de chercher un gamin du voisinage qui serait partant pour tester les gants et se la mettre. Alors après avoir marché une vingtaine de mètres et rameuté qui pouvait l'entendre, un petit voisin s'était présenté et les 2 enfants avaient alors enfilé chacun leur paire de gants. C'était parti pour joyeusement s'envoyer des patates dans les gencives. Et quelques minutes plus tard, alors qu'il sort de la maison pour retrouver son petit frère, Rigoberto assiste à une scène qui restera gravée dans sa mémoire. Il raconte « J'ai été surpris par les choses qu'il avait commencé à faire sans même connaître ni comprendre la boxe. Je me suis rendu compte qu'il était différent et que c'était un boxeur qui pouvait devenir champion. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Conscient du terrifiant potentiel du jeune garçon, son frère commence à l'entraîner et l'affûter. Il l'inscrit rapidement à ses premiers combats amateurs et lui fait même gagner une médaille d'argent au championnat du Mexique en 2004. Néanmoins, conscient aussi de ses propres limites dans la boxe anglaise, Rigoberto décide de l'emmener chez un des meilleurs entraîneurs qu'il connaissait, un faiseur de champion du monde du nom de Don Chepo Reynoso. Curieux mais demandant à juger sur pièce, Don Chepo assiste alors en personne à un combat amateur de l'adolescent. Ce soir-là, notre petit gars n'a toujours que 13 ans et il affronte un jeune homme de 18. Et si un tel écart d'âge pouvait faire peur au public, Canelo va expliquer à tout le monde pourquoi il était le futur en le mettant salement KO. Rugissant devant une telle performance, la salle exulte et alors Don Chepo, aux premières loges de l'incroyable spectacle, tourne les talons et s'empresse d'aller retrouver Rigoberto pour lui dire, encore éberlué par ce qu'il venait de voir « Rigoberto, ce que je viens de voir me donne la chair de poule. Ce gamin est un diamant brut, tu ne sais pas ce que t'as entre les mains. » Ce à quoi Rigoberto lui répond fièrement « Si, je le sais, et c'est pour ça que je veux que tu t'en occupes. » Les planètes venaient de s'aligner et tout était en place pour le déchaînement du Kraken aux cheveux orange. À 15 ans, il causait déjà des problèmes en sparring au champion du monde de son club et Chepo décide même de le faire passer pro directement. Alors oui, c'est particulièrement jeune, 15 ans pour passer pro, mais ça n'était pas non plus du jamais vu au Mexique. Et de toute façon, il avait déjà fait le tour en amateur avec un palmarès de 44-2. Et en revanche, c'est aussi un an plus tard, à 16 ans, qu'il devient père pour la première fois. Et cette situation va bouleverser sa vie. Car bien qu'il soit un talent pur et promis à la gloire si tout se passait bien, là, au moment M, il était toujours un ado de 16 ans contraint de travailler pour garder la tête hors de l'eau. Alors lorsque sa petite amie de l'époque donne naissance à Emily, sa première petite fille, Saúl explique que ça a commencé à devenir très compliqué. Il y avait des jours où j'avais pas assez d'argent pour acheter des couches, du lait ou des tickets de bus pour aller à l'entraînement, explique-t-il. Mais d'une manière ou d'une autre, j'arrivais toujours à me débrouiller et à avancer. Pour s'en sortir, Canelo réduit alors drastiquement les entraînements de boxe, investit dans une machine à laver des voitures, puis loue un local pour mettre son entreprise en place. Il passe alors ses journées à savonner, frotter et rincer des carrosseries afin d'assurer chaque mois que sa princesse allait pouvoir manger à sa faim et s'offrir jouets et bibelots. Oui, parce qu'il était passé pro en boxe anglaise, certes, mais alors pour vous donner une idée du délire, pour son premier combat, il a touché le grand total de 800 pesos, soit l'équivalent de 42 $. Et les bourses suivantes n'ont pas été beaucoup plus élevées non plus. Et alors bon, malgré son amour inconditionnel du noble art, la frustration commençait quand même à se faire sentir pour le peu que ça lui rapportait malgré les efforts fournis et le temps passé. Et c'est alors Rigoberto, toujours lui, qui, sentant la situation se dégrader, va alors aller voir leurs parents pour que tous ensemble, ils puissent mettre des ressources en commun et soulager et soutenir le jeune Saúl pour qu'il puisse reprendre les entraînements au maximum. Ce garçon n'est pas né pour laver les voitures, leur dit-il, il est né pour être combattant.
Et grâce à ce soutien familial sans faille, notre prodige poursuit sa carrière pro et le jour de fêter ses 18 ans, il avait déjà amassé un palmarès de 20 victoires dont 15 par KO pour 0 défaite. Avant même d'avoir l'âge de conduire, il démontait des boxeurs adultes aussi facilement qu'un bowling de piétons dans GTA. Alors cette capacité de destruction, additionnée de son jeune âge, de son visage de beau gosse et de son charisme naturel, va enfin commencer à attirer les regards de promoteurs et diffuseurs importants. Et à 19 ans, il encaisse ses premières bourses de 100 à 200 000 pesos, soit entre 5 et 10 000 $ par combat. Il peut alors franchir le pas, arrêter de travailler en parallèle et se consacrer pleinement à son plan de domination mondiale. Et pour la petite anecdote, c'est aussi à 18 ans qu'il entre officiellement dans le livre Guinness des records pour le record du nombre de frères et sœurs combattant en boxe professionnelle dans le même événement, puisque Canelo et ses 6 grands frères monteront sur le ring lors du même gala organisé pour l'occasion. Et le record tient d'ailleurs encore aujourd'hui, même si le soir même, seuls 4 de ses frères ressortiront vainqueurs de leur combat. Jusqu'à ses 23 ans ensuite, sa carrière sera une boucherie ininterrompue. Le Panzer de Guadalajara marchera sans pitié sur les catégories des moins de 67 et moins de 70 kg, si bien qu'en 2013, à seulement 23 ans donc, il s'offrait l'opportunité d'affronter la légende elle-même, Floyd Money Mayweather. Canelo se présentait alors avec un palmarès de 42-0 pour 30 KO contre un Floyd de 36 ans, affichant un record de 44-0 pour 26 KO. Nommé The One, l'élu, cet événement sera un carton planétaire comme on n'en voit que quelques-uns par décennie. Générant 2,2 millions d'achats en pay-per-view, il est le combat qui déterminera si le prodige absolu de sa génération allait réussir à faire tomber le prodige absolu de la génération précédente. Malheureusement, la réponse sera non, et grâce à une masterclass défensive, Floyd Mayweather réussira à dérailler le jeune Mexicain et le bat à la décision. L'expérience lui sera néanmoins bénéfique puisque sur les 12 ans qui suivront, il ne reconnaîtra de nouveau la défaite qu'une seule fois, accumulant combat après combat un ahurissant palmarès de 62 victoires pour 2 défaites et 2 matchs nuls. Et plus colossal encore que cet accomplissement, c'est qu'il le réussira en prenant des challenges toujours plus monstrueux. Non content de juste régner dans ses catégories de poids naturels, Canelo va année après année monter pour chasser du gibier toujours plus massif par rapport à lui et soumettre 71. Commençant donc chez les moins de 67 kg, il grimpera jusqu'à 12 kg plus haut pour aller braconner chez les moins de 79. Et c'est là-haut, et notamment en super middleweight, qu'il affrontera des monstres comme Sergey Kovalev, Gennady Golovkin, avec lequel il aura une trilogie, ou encore Dimitri Bivol, qui est d'ailleurs celui qui lui infligera sa 2e défaite en carrière, une nouvelle fois par décision. Plus petit et plus léger le jour des combats, Canelo est néanmoins si technique et si puissant qu'il réussit à terrasser tout le monde, même dans des combats où son adversaire fait 10 kg de plus, comme contre Berlanga, ou 20 cm de plus, comme contre Callum Smith. Contre Berlanga d'ailleurs, mesurant 1,85 m et pesant 88 kg le jour de leur combat, ce sera un des exemples les plus impressionnants tellement le paquebot portoricain sera plus massif qu'Alvarez. Pourtant, notre Mexicain au point taser réussira quand même à le mettre sur ses fesses au second round de son crochet du gauche. Et c'est cette volonté de prendre tout le monde tout le temps, même lorsqu'il fait face à beaucoup plus lourd que lui, qui a cimenté son image de guerrier légendaire auprès des fans. Ça, c'est KO bien sûr, son style agressif et ultra violent, sa technique et sa personnalité de dur à cuire impossible à intimider et blagueur décontracté par-dessus le marché. Contre Caleb Plant, lors du face-à-face, Alvarez n'hésite pas une seconde à montrer les crocs en poussant son vis-à-vis dès que celui-ci osera une remarque de travers, juste avant d'ailleurs d'esquiver magnifiquement Tarneo, la gifle représailles. Et contre Berlanga, il s'amusera en mimant l'acte sexuel devant son futur adversaire pour lui faire comprendre à quel point il allait faire de lui sa femme sur le ring. Et ce qui donnera lieu à une séquence ultra bizarre mais hilarante où les deux hommes se mettent à mimer branlettes et levrettes de cérémonie dans le plus grand des calmes devant des millions de personnes à travers le monde. Mais ça fait partie du personnage. Et aujourd'hui, bien loin de ses galas bourbiers à 800 pesos, Canelo a gagné 65 millions de dollars pour son dernier combat, un record pour lui en carrière. Et désormais autant homme d'affaires que boxeur, il a créé une chaîne de stations d'essence dans l'ouest du Mexique appelée Canelo Energy, une franchise de supermarchés appelée Upper,
une entreprise de promotion de boxe, Canelo Promotions, une application fitness, Aiken, une marque de compléments alimentaires, Yaoka, sa propre ligne de vêtements, sa marque de tequila en canette appelée VMC, Viva Mexico Cabrones, et enfin la surprise du chef, le geste qui vaut 1000 mots, il a racheté la compagnie de bus dans lesquels il montait pour vendre des glaces dans son enfance. Et ça, c'est juste ce qu'il a créé, parce qu'il est aussi sponsorisé par d'énormes multinationales pour des contrats à plusieurs millions. Et en termes de revenus, il est la star des sports de combat la mieux payée au monde, tout simplement. En 2023, il était dans le top 5 des athlètes les mieux payés au monde, tous sports confondus, avec des gains estimés à 110 millions de dollars en 12 mois. Il était seulement devancé par LeBron James, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et alors au Mexique, avec autant d'argent, comment Canelo arrive-t-il à éviter les problèmes avec les cartels? Eh ben la réponse est simple, il n'y arrive pas et il en a. Et en 2018, 6 jours avant son combat contre Rocky Fielding, un cartel mexicain a même kidnappé l'un des frères de Canelo Alvarez et il a dû négocier pendant 3 jours pour qu'il le libère alors qu'il était dans la dernière ligne droite d'un combat pour le titre WBA. Et c'est d'ailleurs à cause de cette histoire et de l'insécurité ambiante dans son pays qu'il a expliqué la décision de ne plus y vivre. J'ai une équipe de sécurité ici parce que les gens sont trop avides. Ils sont prêts à te braquer à un feu rouge pour te dévaliser. Il y a beaucoup trop d'insécurité. Et c'est pour ça que je ne suis plus vraiment au Mexique. Parce que ça n'est pas safe. Et c'est vrai qu'en plus, quand tu as une collection de plusieurs dizaines de voitures de luxe, des montres à plusieurs millions et des maisons grandes comme des palais, bon, ce serait pas le meilleur plan que de compter sur la gentillesse et la bonté humaine pour éviter les soucis. Pour un homme dont la valeur est estimée à un demi-milliard de dollars, c'est sûr que la rançon d'un membre de la famille peut être un business juteux. Et en tout cas, ça n'empêche pas Saúl Canelo Alvarez de profiter de sa vie en dehors de la boxe, et il a d'ailleurs déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite à 37 ans pour se consacrer à sa nouvelle passion, le golf. C'est clair que c'est pas la même ambiance, mais enfin, il aura bien mérité de faire ce qu'il veut de toute façon. D'ailleurs, c'est quand même marrant de se dire que cet homme est peut-être l'un des rares humains pour lesquels c'est plus flippant de le voir débarquer dans une bagarre sans rien dans les mains plutôt qu'avec un club de golf. Enfin voilà, c'était les contes du père Rusty sur Saúl Canelo Alvarez. Si ça vous a plu, vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine et ciao.